Avez-vous déjà eu la sensation que votre corps devient plus fragile, même sans avoir subi de chute ni fait d'efforts excessifs? Comme si vos os perdaient silencieusement de leur force, sans avertissement, sans douleur apparente, mais jour après jour, les tâches simples, se lever de la chaise, monter une marche, porter un sac, semblent demander de plus en plus à votre corps. Beaucoup pensent que cela fait juste partie du vieillissement, mais peu réalisent qu'il existe des habitudes, des comportements quotidiens, voire des peurs qui, lorsqu'elles se répètent trop longtemps, volent peu à peu la solidité de notre structure osseuse. Ce n'est pas seulement une question de manque de calcium, comme on l'entend toute sa vie. Boire du lait ou prendre des compléments ne suffit pas si les os ne sont pas stimulés correctement. Et souvent, en essayant de se protéger, on se limite sans s'en rendre compte. C'est là que commence le problème. Un corps qui ne bouge pas, qui évite les chocs, qui reste assis toute la journée, entre peu à peu dans un mode de fragilité. Et quand la fragilité s'installe, viennent la peur de tomber, la perte de confiance, la difficulté à se lever, à marcher avec assurance. Tout cela semble mineur au début, mais peut se transformer en un cercle vicieux difficile à rompre. Dans cette vidéo, nous allons parler d'attitudes très courantes qui, même si elles semblent inoffensives, affaiblissent silencieusement vos os. Nous donnerons des conseils pratiques, simples et sûrs, avec des explications claires, adaptés à ceux qui ont une prothèse, de l'arthrose, des douleurs aux jambes, au dos ou des troubles de l'équilibre. Ici, personne n'est laissé de côté. Ce contenu est pour vous qui souhaitez renforcer votre corps avec amour, à votre rythme, en toute sécurité, avec foi et constance. Car même si vous avez plus de 60, 70 ou 80 ans, vos os peuvent encore gagner en force, en solidité et en vitalité. Et chaque petit changement que vous faites aujourd'hui peut éviter fractures, douleurs et limitations demain. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes redécouvrent le plaisir de bouger en liberté et vous le pouvez aussi. Allons-y ensemble, pas à pas, avec l'aide de Dieu. Oui, c'est possible. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans développent, avec le temps, une peur naturelle de se blesser. C'est compréhensible. Après une chute, une opération ou même une frayeur, vient ce désir de se protéger à tout prix. Alors le corps commence à éviter tout ce qui semble risqué. Monter les escaliers, marcher sur des sols irréguliers, se baisser pour ramasser quelque chose. Tout est évité, même quand la capacité est encore là. La phrase que l'on entend le plus est « Je préfère marcher seulement sur du plat pour ne pas me blesser ». Mais ce choix cache un piège silencieux. Quand on évite tout impact, on prive les os de la stimulation dont ils ont besoin pour rester vivants et forts. Notre squelette est fait pour s'adapter aux défis du quotidien. Et ce sont justement les petits impacts, comme simplement poser fermement le pied ou monter une petite marche qui régénèrent les os, les renforcent et maintiennent leur densité, évitant ainsi les fractures. Nous ne parlons pas ici de mouvements dangereux ni d'efforts extrêmes. Nous parlons de micro-impacts contrôlés qui peuvent être pratiqués en toute sécurité, même par ceux qui ont des limitations. Par exemple, taper légèrement les talons au sol en s'asseyant, marcher chez soi en variant subtilement le trajet, ou monter doucement 2 ou 3 marches en s'appuyant à la rampe. Ces gestes simples, faits avec calme et attention, activent un processus appelé ostéogenèse, qui n'est autre que la formation de nouvelles masses osseuses. Si vous avez dépassé les 60 ans, vos os attendent peut-être juste cette stimulation douce pour se rééquilibrer. Éviter tout impact par peur peut sembler protecteur, mais en pratique, c'est comme laisser les muscles et les os s'endormir. Et les os qui dorment s'affaiblissent. Le secret n'est pas de prendre des risques, mais de donner à votre corps la chance de rester actif, avec des stimulations petites, constantes et adaptées à votre réalité. Avec amour, présence et conscience. Car même si vous avez peur, ce cycle peut être brisé. Et cela commence par comprendre que chaque pas ferme est un cadeau pour vos os. Il y a un détail que peu de gens remarquent. Le corps s'adapte à ce que l'on répète le plus. Si vous passez une grande partie de la journée assis, par habitude, confort ou fatigue, vos os apprennent qu'ils n'ont plus besoin de supporter de poids. Et peu à peu, ils commencent à se désactiver. Ce n'est pas instantané. C'est un processus lent, discret, mais constant. Toutes les 30 minutes passées assis sans bouger, la circulation diminue, les muscles se relâchent trop et les os cessent de recevoir des stimulations mécaniques importantes. Le corps est fait pour alterner mouvement et repos. Et quand on reste des heures dans la même position, sans se lever, sans marcher ne serait-ce qu'un peu, on envoie au corps le signal que la densité osseuse dont on disposait n'est plus nécessaire. Ce processus est si réel qu'il a un nom, la résorption osseuse. En termes simples, c'est comme si le corps commençait à économiser l'os, car il comprend que vous ne l'utilisez plus. Mais ce n'est pas inévitable. Il existe un moyen simple et efficace de briser ce cycle, la constance dans le petit mouvement. Vous n'avez pas besoin de marcher des heures ni de faire de grands efforts. Ce dont vos os ont besoin, ce sont de petites interruptions dans la sédentarité. Toutes les 40 minutes, levez-vous pendant 2 minutes. Tenez-vous debout, respirez profondément, allez jusqu'à la fenêtre ou à la cuisine. L'important est d'interrompre ce schéma d'inactivité. Avec le temps, cette simple habitude réduit déjà le risque de perte osseuse. Observez un signe silencieux que votre corps peut déjà vous envoyer, l'effort que vous faites pour vous lever de la chaise. Si ce mouvement, qui était naturel auparavant, demande maintenant de pousser avec les mains,
de forcer avec les genoux ou de se donner un élan. C'est un signe clair que la structure de soutien demande un renforcement. Il ne s'agit pas de culpabilité ou d'échec, mais d'une invitation à prendre soin. Vos os veulent vivre, rester solides, mais pour cela ils ont besoin de votre présence, même quelques minutes par jour. Ce qui semble petit, quand il est répété avec constance, transforme tout. Et il est encore temps de retrouver force, solidité et liberté. La peur de tomber s'installe lentement, mais elle peut envahir la vie. Parfois, elle commence par un faux pas, une glissade dans la salle de bain ou le récit d'une personne proche qui s'est gravement blessée. Puis vient ce soin excessif, presque comme une voix intérieure qui dit « Mieux vaut ne pas trop marcher, évite de sortir seul. Ne force pas, tu peux tomber. » Au début, cela semble protecteur. Mais avec le temps, cette peur peut devenir un cercle qui affaiblit encore plus le corps. L'insécurité mène à l'immobilité. Et l'immobilité engendre faiblesse musculaire, perte d'équilibre et diminution de la densité osseuse. C'est un cercle silencieux mais cruel. Moins on bouge, moins le corps répond. Et quand on essaie enfin de faire autrement, le corps ne soutient plus. La peur qu'on voulait éviter se réalise. Et ce n'est pas parce que le corps vieillit, mais parce qu'il est privé de la stimulation nécessaire pour rester stable. L'équilibre ne dépend pas que des muscles. Il implique le système nerveux, les yeux, les pieds, la confiance. Quand une personne perd confiance en ses pas, même les os se rétractent. Cela se produit parce que le cerveau, percevant l'instabilité, commence à envoyer des signaux de blocage. Comme s'il disait « Reste immobile, c'est plus sûr ainsi ». Mais la vraie sécurité ne se trouve pas dans l'immobilité. Elle est dans un entraînement conscient, adapté et constant. Il existe une manière sûre et douce de renouer cette connexion avec le corps. Un exercice traditionnel japonais, simple et efficace, propose quelque chose qui peut sembler minime, mais qui active profondément le système d'équilibre. Alternez la position sur la pointe des pieds et le talon au sol. Vous pouvez le faire en vous appuyant contre un mur ou une chaise stable. L'important est de réveiller, petit à petit, les capteurs qui aident votre corps à se positionner fermement. Ce type d'exercice, fait en douceur, aide à reconstruire la confiance, rééduque le cerveau et réactive la base osseuse de l'équilibre. Car quand vous vous sentez sûr à l'intérieur, le corps répond à l'extérieur. Et chaque pas redevient une affirmation de vie, non un risque. Avec présence, constance et foi, la peur cède la place à l'autonomie. Votre corps a encore la mémoire de la force. Il lui suffit de temps et de stimulation pour s'en souvenir. Dans de nombreux cas, ce qui semble aider peut, avec le temps, avoir l'effet inverse. Les médicaments pris au long cours font partie du quotidien de millions de personnes de plus de 60 ans. Certains sont essentiels, mais d'autres, surtout lorsqu'ils sont pris pendant des années sans suivi médical régulier, peuvent nuire directement à la santé osseuse. C'est le cas de certains antiacides et corticoïdes, très couramment prescrits pour traiter douleurs, inflammations ou troubles digestifs. Ces substances, lorsqu'elles sont utilisées excessivement ou sans contrôle médical, peuvent réduire l'absorption de minéraux importants pour la densité osseuse. Progressivement, l'os perd de sa solidité, devenant plus poreux et fragile. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que cela se passe silencieusement. Il n'y a pas de douleur, pas d'avertissement. Juste une sensation croissante de faiblesse, d'instabilité, et le risque de fracture augmente sans que la personne ne comprenne la vraie cause. Un exemple concret est Maria, une dame de 72 ans qui prenait un médicament contre le reflux depuis plus de 8 ans. Elle le prenait tous les jours, croyant protéger son estomac. Mais lors d'une consultation de routine, on lui a diagnostiqué une ostéopénie. La perte de densité osseuse était directement liée à ce médicament. Et elle ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle a commencé à avoir des difficultés à marcher sur de longues distances ou à se lever rapidement du lit. C'est pourquoi il est si important de prêter attention à ce que l'on met dans son corps chaque jour. Cela ne signifie pas arrêter un traitement, mais regarder avec conscience, chercher des conseils et comprendre s'il existe des alternatives plus douces, naturelles ou adaptées à votre âge. Dans bien des cas, des changements alimentaires simples, des activités légères et une supplémentation appropriée peuvent réduire le besoin de médicaments plus agressifs pour les os. Votre corps est sensible et intelligent. Il répond à ce que vous lui offrez. Et, avec la bonne aide, il est possible d'inverser des processus silencieux comme la perte osseuse. Mais cela demande vigilance, présence et une écoute vraie de ce qu'il essaie de vous dire. Parfois, ce qui semble protéger détruit en fait vos bases. Mais avec de l'information, du soutien et de la foi, tout peut être rééquilibré. Il est encore temps de renforcer ce qui semblait fragile. Et tout commence par la conscience et le soin. Pendant des années, on a entendu dire que pour avoir des os solides, il suffit de consommer du calcium. Lait, fromage, compléments, tout cela a été associé directement à la santé osseuse. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le calcium seul ne fait pas tout le travail. Il a besoin d'aide pour aller au bon endroit. Sans mouvement, sans lumière solaire, sans stimulation, ce calcium peut simplement circuler dans le corps sans se fixer aux os. Et c'est comme essayer de construire un mur en posant des briques par terre, sans mortier. Le corps est sage, mais il exige aussi de l'action. Pour que le calcium se transforme vraiment en solidité, il faut la vitamine D, qui vient surtout du soleil.
Il faut aussi un léger impact des mouvements qui signalent à l'organisme que les os sont toujours sollicités. Et surtout, il faut de la constance. Car faire tout bien une semaine et retomber dans la sédentarité ne sert à rien. Ce qui renforce les os, c'est le rythme, pas l'excès. C'est pourquoi l'une des stratégies les plus efficaces pour activer la fixation du calcium est de marcher en tenant un poids léger dans les mains. Cela peut être une petite bouteille d'eau dans chaque main. Ce petit effort, répété doucement, stimule le corps à envoyer le calcium là où il y a du travail, dans les os des jambes, des hanches, de la colonne vertébrale. C'est ce processus qui maintient la masse osseuse. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de courir ni de soulever des poids lourds. Il suffit de marcher, à votre rythme, avec un léger défi dans les mains. Un autre point essentiel est de respecter le moment du corps. Si vous avez des douleurs, une prothèse ou des limitations, vous pouvez adapter. Marcher chez soi, monter 2 ou 3 marches en vous tenant, bouger dans le jardin avec fermeté et présence. Tout cela aide le calcium à trouver son chemin. Et si vous prenez un complément aujourd'hui, c'est très bien, mais rappelez-vous qu'il a besoin d'une direction. Sans cela, il peut finir par s'accumuler au mauvais endroit, comme les reins ou les artères. Le corps demande de l'équilibre. Il doit sentir qu'il est en mouvement, qu'il y a un but, qu'il vaut encore la peine de rester fort. Et quand cela arrive, le calcium cesse d'être un simple nutriment dans le sang. Il devient base, structure, liberté, car les os qui sont stimulés vivent. Et, avec foi, présence et soin, cela reste possible à tout âge. Chaque pas, chaque rayon de soleil, chaque petit effort est une brique bien posée dans le mur de votre autonomie. Nous ne relions pas toujours nos émotions au corps. Mais la vérité, c'est que la manière dont nous nous sentons a un impact direct sur notre santé physique, surtout sur nos os. La solitude, le découragement, le sentiment d'être isolé, oublié ou sans but n'affectent pas seulement le cœur. Ils influencent aussi notre système hormonal, notre énergie vitale et même le processus de renouvellement osseux. Quand on se sent triste longtemps, le corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress. À petite dose, elle est utile. Mais quand elle reste élevée pendant des semaines ou des mois, elle peut réduire la densité osseuse, rendre l'absorption du calcium plus difficile et augmenter la fragilité du squelette. Cela signifie que simplement vivre un isolement émotionnel met déjà nos os en danger. Et souvent, cette douleur ne se voit pas aux examens. Elle ne se révèle que quand les faux pas, la fatigue constante et la sensation de lourdeur apparaissent. Mais il existe une force silencieuse qui peut transformer cette situation, le lien social. Marcher avec quelqu'un, participer à un cours collectif, danser même avec de petits mouvements. Tout cela active des hormones positives, comme la sérotonine et l'ocytocine, qui protègent le corps de l'intérieur. L'exercice social, même bref, est un des outils les plus puissants pour maintenir la santé osseuse à la maturité. Et il ne nécessite pas la foule. Parfois, une conversation avec une voisine, une réunion hebdomadaire en petits groupes ou même un appel affectueux suffisent à créer ces effets réparateurs. Il y a aussi un aspect plus profond qui touche l'âme, le sens de l'existence. Quand le corps perd du mouvement et que la vie se résume à attendre que le temps passe, le squelette se rétracte. Mais quand il y a un but, même prendre soin d'une plante, aider un membre de la famille, ou simplement se lever chaque jour pour s'étirer avec intention, le corps reçoit ce signal et se ravive. Le squelette est la base de la vie. Et quand la vie reprend un sens, les os répondent. C'est pourquoi, même si aujourd'hui vous vous sentez seul ou découragé, sachez qu'il existe des chemins pour se reconnecter. Avec foi, soutien et petits gestes, il est possible de redonner vitalité à la structure interne. Le corps n'oublie pas la force qu'il a déjà eue. Il lui faut juste une vraie raison de recommencer. Et cette raison peut naître dans le cœur. Là où il y a de l'affection, il y a aussi reconstruction. Là où il y a un but, il y a de la force. Et vos os le ressentent. Ils entendent ce que votre silence essaie de dire. Nous arrivons à la fin de cette conversation avec une vérité simple mais souvent oubliée. Vos os ne s'affaiblissent pas seulement avec le temps. Ils s'affaiblissent quand vous vous éloignez de vous-même, quand vous arrêtez de vous écouter, de bouger, de vous respecter avec douceur et attention. La structure osseuse, si silencieuse et si essentielle, dépend de votre présence. Pas seulement physique, mais de la décision intérieure de prendre soin de vous avec constance, foi et amour-propre. Il ne suffit pas de prendre un médicament et d'attendre que tout s'arrange. Ce n'est pas assez de faire un examen et d'attendre les résultats. La base de votre santé réside dans les petits gestes que vous répétez chaque jour, dans la façon dont vous vous levez de la chaise, dans la manière dont vous posez vos pieds au sol, dans la façon dont vous choisissez de marcher, même quand vous êtes fatigué, dans votre volonté de continuer à essayer, de vous adapter quand il le faut, sans jamais renoncer à vous-même. Votre corps, même vieillissant, a encore des réserves de force, d'équilibre et de récupération. Mais il a besoin de votre commandement, de votre écoute, de votre décision quotidienne de ne pas abandonner ce qui bat encore. En vous, vos os sont comme les piliers d'un temple. Et ce temple, c'est votre vie. En prendre soin, c'est prendre soin de votre liberté, de votre autonomie, de votre dignité. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, ni de redevenir ce que vous étiez avant.
Il s'agit de choisir d'être ce que vous pouvez encore être. Aujourd'hui, avant de conclure, observez votre corps quand vous vous levez de la chaise. Faites-le avec attention, avec respect. Regardez s'il y a de la raideur, un déséquilibre, un effort excessif. Ce geste simple peut en dire long sur l'état de vos os. Et plus encore, il peut être le point de départ d'une nouvelle relation avec votre corps. Une relation basée sur le soin, sur un progrès lent mais réel. Car il n'est jamais trop tard pour reconstruire la solidité. Et chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une graine de force plantée avec amour. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes affrontent les mêmes défis, les mêmes doutes, les mêmes peurs. Mais ils découvrent aussi qu'il est possible d'aller mieux. Avec des conseils, de la patience, de la foi et des petits gestes répétés chaque jour. Vos os ont besoin de votre présence. Et vous méritez de vivre avec plus de légèreté, d'équilibre et de liberté. Il y a encore un chemin. Et il commence maintenant. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.